un autre angle, un autre regard, et peut-être une autre vie. Ce que tu appelles faiblesse est peut-être une fatigue. Tu dis parfois que tu es devenu faible, moins constant, moins solide, moins patient qu'avant. Tu te reconnais moins et tu te demandes quand ça a glissé. Ce n'est pas arrivé d'un coup, c'est venu par petites touches. Quand tu as hésité, des récupérations plus longues, et tu as mis un mot dessus, un mot simple, faiblesse. Ce n'est pas l'énergie qui manque vraiment, c'est la réserve, cette marge intérieure qui te permettait autrefois d'absorber encore un effort de plus. Et si ce que tu appelles faiblesse n'est pas une défaillance, mais un signal précis que quelque chose a été trop sollicité. On confond souvent fatigue et défaut personnel. Quand le corps ralentit, on accuse la volonté. Quand l'esprit hésite, on parle de fragilité. Alors on force, on serre les dents, on continue comme avant. Parce que dans le fond, tu ne sais plus très bien si tenir encore aussi te mènera quelque part, ou simplement plus loin de toi. Reste avec moi un instant. Regarde autour de toi. Combien de personnes tiennent encore debout, uniquement par habitude? Elles assurent, elles répondent présentes. Mais quand tout s'arrête, le corps dit autre chose. Pas la perte d'un rôle, pas celle d'une image, la perte progressive de l'élan naturel. Celui qui faisait avancer sans se poser de questions. Il y a ceux qui craquent d'un coup et ceux qui s'éteignent lentement. Les seconds ne font pas de bruit. Ils s'adaptent. Ils deviennent prudents. À force d'ignorer la fatigue, ils finissent par douter d'eux-mêmes. Ils se demandent s'ils sont encore capables, au lieu de se demander ce qu'ils ont trop porté. Et ici, le vrai danger n'était pas de ralentir maintenant, mais de continuer longtemps en croyant que c'est toi le problème. Reste attentif à ceci. La fatigue ne transforme pas quelqu'un en personne faible. Elle transforme quelqu'un de solide en quelqu'un de prudent. Ce n'est pas un recul, c'est un ajustement. Alors, peu à peu, tu hésites plus, tu récupères moins vite, tu te forces encore, mais moins longtemps, et tu appelles ça une faiblesse, parce que tu as déjà connu.
le moment. Où tu as tenu trop longtemps. Et quelque chose en toi refuse de revivre la même chute. C'est étrange quand on y pense, comme le corps devient raisonnable, juste après avoir trop été courageux. Voici un secret. La fatigue n'est pas une faute. Ce n'est pas une faiblesse cachée. C'est souvent la preuve que tu as été fiable plus longtemps que prévu. Et peut-être que changer d'angle, ce n'est pas te demander comment redevenir comme avant, mais apprendre comment te respecter maintenant. Le veilleur du silence. Un commentaire nous intéresse à 1000%.